J'ai envie de garder ça, mais le problème c'est que tu peux pas boire quoi. Ça. Eh bien, bienvenue dans ce concept qui n'est pas un carnet d'auteur, mais un café d'auteur. Le concept où on reçoit des auteurs, des autrices, des illustrateurs ainsi que des illustratrices. Aujourd'hui, on a l'immense chance de recevoir Monsieur Florian Siriex. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien? Ça va très bien. C'est le bonjour pour que je te réponde ça. Exactement. On est une journée un petit peu particulière. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi déjà? Parce que hier, j'ai gagné l'As d'or enfant pour l'île des Mookies. C'est incroyable. Et c'est incroyable. Et on a la chance de t'avoir en interview juste le lendemain. C'est parfait. Ouais. Et quand on a calé l'interview, je me suis dit, écoute, j'espère que ça se passera bien. Ben oui, et au final, impeccable. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas forcément encore, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent regarder, qui connaissent les jeux, mais pas forcément les gens derrière. Carrément. C'est pour ça qu'on fait ce petit concept-là. C'est chouette. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ces gens-là qui ne te connaissent pas? Donc du coup, je m'appelle Florian Siriex, je suis du sud de la France. Ouais. J'habite vers Béziers, à Sérignan. Ok. Je suis prof des écoles à la base. J'ai été prof des écoles spécialisé en SECPA, c'est les collèges, les élèves en difficulté au collège, pendant 15 ans. Et puis j'ai commencé en même temps à créer des jeux. Ça fait 15 ans du coup. Ok. Et depuis 3 ans, je suis en disponibilité, c'est-à-dire je suis en poste du métier de prof pour profiter pleinement de mon statut d'auteur de jeux professionnel. Trop bien. Depuis la nomination de la planche des pirates à l'As d'or. Ok. Qui clairement a été le moment, déclencheur. okay. Ouais. Donc merci BlackRock. Je connais chez vous, j'en profite. C'est vrai. Deux jeux nommés, 2 jeux BlackRock. Hein. C'est vrai que c'est fou ça. Bah ouais. Incroyable. Comme quoi. Tu vois. Comme c'est un café d'auteur, je dois te poser la question, quelle est ta boisson préférée? C'est pas le café. C'est pas le café. Non, je bois pas de café. Je crois que j'ai un truc contre l'amertume. C'est vrai? Le chou, c'est pareil, c'est pas possible. Petit moment intime, si jamais. La boisson chaude préférée, du coup, si t'en as une? Alors, ma boisson chaude préférée, c'est pas ouf, mais ça serait du thé. Par contre, en boisson froide, ça serait plutôt Coca Zéro. Ok. Je tourne un peu à ça. Ça fait toujours plaisir, ça. Ouais. Un petit Coca Zéro. Le frais, Coca là. Zéro, ouais. Ça passe toujours bien. Petite question de fainéant, parce qu'on travaille, mais quand même. Est-ce qu'il y a. Parce qu'on sait que les auteurs font beaucoup d'interviews quand même. J'aime pas quand tu dis question de fainéant et on sait que les auteurs. Enfin, à la suite comme ça là? Ouais, mais bon. Je me vexe pas tout de suite, mais attention. On sait que les auteurs font beaucoup d'interviews. Et on s'est dit, quelle question tu aurais aimé qu'on te pose et à laquelle tu aurais aimé répondre, sur laquelle, en interview, tu t'es dit, on m'a jamais posé cette question, j'aurais bien aimé parler de ça. Putain, on m'a jamais posé cette question déjà. Tu vois? C'est méta. Exactement. C'est chouette. De quoi j'aimerais parler? On me demande pas souvent quand est-ce que j'ai commencé à jouer. Ok. Et j'ai commencé à jouer avec ma famille en fait. Très tôt, on a joué à plein de jeux classiques qui sont maintenant devenus des jeux, genre le Skyjo, tu vois, j'y jouais quand j'étais petit au jeu du golf avec mon père. Et tu vois, maintenant j'ai les jeux rethématisés en tête. Le Roi des Nains, le Whist, le Barbu, ouais c'est ça, c'est le Barbu le Roi des Nains je crois. Oui, la dame de pique, tu vois, on jouait plein de trucs comme ça, le Nain jaune. Et il y avait pas mal de jeux de société, ça a commencé. Et puis après au lycée, au lycée avec les potes, ça a été le jeu de rôle, les Magic, Catan, et après c'est parti en roue libre. Tu joues depuis toujours quasiment en fait? Ouais, j'ai toujours joué. Ok. J'ai toujours joué. Quand j'étais jeune, j'étais mauvais joueur de fou. C'est vrai? Ah ouais. C'était insupportable. Et du coup, à un moment, j'ai réalisé que à force de râler, les gens veulent plus jouer avec toi. Ah, c'est possible ça. Et du coup, je me suis dit, en fait, il faut juste arrêter quoi. Prendre sur toi et depuis, c'est vachement bien. Depuis, je m'en fous complètement. Tu le vis mieux, les gens le vivent mieux. Ouais, c'est ça. En fait, c'est mieux pour tout le monde quoi. Soyez pas mauvais joueur, hein, c'est vraiment pas bien. Dans ce petit concept, tu vois, il y a un petit sac de café juste à côté de toi, dans lequel se trouvent quelques-unes de tes créations. Oh purée. Tu vas pouvoir prendre ce petit sac. Tu vas pouvoir tirer 3 jeux qu'on va disposer sur la table. Parmi ces 3 jeux, il va falloir que tu me dises lequel tu ne pourras jamais te passer de jouer. Ok. Lequel tu préfères faire découvrir à quelqu'un. Ok. Et lequel t'a procuré le plus d'émotions lors de la création. Et c'est que des jeux à moi? C'est que des jeux à toi. Ça aurait été drôle des jeux d'autres gens. C'était un peu le bazar. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Tu sais pas ce qu'il y a dedans du coup? Attends, je l'ai pas tourné je du sais bon côté. un petit peu ce qu'il y a dedans. Je sais un petit peu ce qu'il y a dedans. Et je fais au hasard ou je choisis? Au hasard. Si j'arrive à ouvrir le sac déjà. Ah putain. Il est un peu rude le sac. Ouais. Déjà, je tombe sur ça direct. Vous l'avez mis dessus, vous avez fait exprès. Alors, attends, redis-moi les 3 pendant que je fouille. Celui que tu ne te lasseras jamais, dont tu ne te lasseras jamais. Je fais pas exprès, promis. Celui dont tu ne te lasseras jamais, celui que tu préfères faire découvrir. Ouais. Et celui qui t'a procuré le plus d'émotions ou avec lequel il t'est arrivé le plus de choses lors de l'édition. T'en as 3, impeccable. Alors,
Alors je pense que faire découvrir, c'est la planche des pirates. Ok. L'effet waouh de ça tient, ça saute, ça tombe, ça perd, on recommence, c'est trop bien. Très très fort ça. J'adore les Anglais. Ok. Parce que les Anglais, en festival, au début, il n'y a que des enfants parce que c'est un jeu pour enfants. À la fin du festival, il n'y a que des adultes qui jouent. Il y a de la bière sur les côtés. Et j'ai vu des tablés de gens avec 2 planches des pirates. Ils avaient tous des boissons. Ok. Ils jouent à la planche des pirates en perpétuel. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire quand tu tombes, tu bois et tu remets ton éléphant au début. Jeu d'alcool. Mais complet. Et tu remets ton éléphant au début et les autres, ils restent avec leur poids et tout. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas tomber en fait. Forcément, ça va Tu t'arriver. tombes, tu recommences et ça s'arrête jamais. C'était génial. Du coup, Le c'est la principe plus belle des était manières. Ils se sont c'était approprié trop le jeu, c'est parfait. Mais c'est un jeu pour enfants, buvez avec modération. modération, tout ça. bien sûr. L'abus d'alcool, Mais voilà. non, moi, c'est vraiment le trip des gros barbus anglais Tellement drôle. qui sont dans des pubs et qui jouent à ça. Et à côté, les enfants trop mignons qui jouent, qui se régalent. Je trouve ça trop bien. Donc je choisis celui-là pour la découverte, celui-là pour la création, parce que je l'ai raconté hier soir. Ouais. C'est un jeu de commande que j'ai fait pour mon fils. Et c'est la plus belle histoire sur tous mes jeux. J'ai fait 30 jeux. Je crois que c'est la plus belle histoire de création. Ouais, c'était super touchant. Ouais. C'est mon fils qui me dit j'aimerais bien faire. Enfin, je peux le raconter du coup. Bien sûr, bien sûr. Mon fils qui me dit avant d'aller à l'école j'ai envie de faire un jeu. Je dis mais non, on a 5 minutes, on est 2. J'ai pas de jeu pour 2 en 5 minutes. Pour enfants, t'as 4 ans. Enfin, ça n'existe pas quoi. Il y avait Gagne ton papa. C'est vrai. Mais ouais. c'est pas les mêmes émotions, c'est plus un casse-tête. Et du coup, et plusieurs fois il me le dit. Et au bout d'un moment, je dis mais ça n'existe pas. Et puis il me dit en fait c'est mon métier de créer des jeux. On peut peut-être faire quelque chose. Viens, je fais un truc. Alors c'est toujours pareil, c'est pas parce que tu dis je fais un truc que ça sort, tu vois. Donc Oui, bien sûr. j'y réfléchis, machin, j'ai pas d'idée, enfin j'ai plein de trucs qui s'entremêlent dans ma tête, ça marche pas. Et là, une nuit, une semaine avant Cannes, il y a 2 ans, ma fille qui avait 2 ans à l'époque, avait des douleurs et hurle toute la nuit. Ok. Et je fais une insomnie et j'arrive pas à m'endormir. À un moment, je fais oh, c'est ça qu'il faut faire. Je sors de mon lit, je fais le proto avec les cartes Pokémon de mon fils, clairement. Cartes Pokémon, sleeve, je fais le proto, je réveille mon fils une demi-heure à l'avance, comme un gros chacal. Et je lui fais bouffer son petit déj et je dis viens, je te fais jouer un jeu Pokémon comme tu m'avais demandé là 5 minutes avant d'aller à l'école. Et en fait, on a fait 5 parties. Trop bien. Il a kiffé, je montre à un pote, il se régale. Il le montre à son fils, il se régale. Là, on tient quelque chose. On tient quelque chose. Voilà. Et donc ça a été immédiat. Tous les éditeurs à qui je l'ai montré ont eu le coup de cœur. Ok. Ils m'en reparlent tous, même ceux qui l'ont pas eu m'en reparlent en mode bien joué, j'aurais bien aimé l'avoir. Ah ouais. Et celui dont je me lasserai jamais, Alligato, en tant que joueur, il y a une profondeur, il y a des combos dans tous les sens, tu peux rejouer. C'est un jeu que j'ai, dans le plaisir de la création, je l'ai fait avec Mélodie, une co-autrice. Et il n'y a pas beaucoup d'autrices, donc ça fait aussi Absolument. plaisir. Oui, carrément. Donc voilà, c'est vraiment Super, on a notre classement. une super sélection. Pour continuer un petit peu sur la conception d'un jeu, c'est quoi ce que tu préfères faire lorsque tu crées un jeu? C'est les premiers tests. Ok. Je crois que les tout premiers tests, de quand tu as l'idée et tu te dis j'espère que ça va marcher. Et en fait, des fois, tu sais, il y a des jeux, bon, celui-là par exemple, j'ai pris des cartes Pokémon, je l'ai slivé, j'ai joué, mais c'était pas très pénible. Celui-là, pour faire un premier proto, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire un tableau Excel, équilibrer, imprimer, machin. Mais les deux, quelle que soit la difficulté que j'ai mis à faire le proto, tu as ce premier test avec les premières personnes avec qui tu joues où tu serres les fesses, tu dis putain, j'espère que j'ai pas fait tout ça pour rien. Parce que ça prend du temps à faire un proto. Mais ouais, non, mais puis surtout, c'est de l'énergie, puis tu mets ton âme en fait. Ah Tu bah vois, oui, t'es un vraiment. artiste, tu mets. Ouais, t'y Et crois d'un à coup, fond, t'es là, quoi. tu fais j'espère que ça va marcher. Parce que moi, dans ma tête, ça marche. Mais bien sûr. Mais après, dans la vraie vie, et ceux-là, vous les voyez parce que ça a marché, mais il y en a plein. Il y en a plein, tu les testes, tu fais ah ben non, en fait, c'est pas du tout ça que je croyais. En fait, c'est nul. On oublie, on met au placard, on en fait d'autres. Donc le premier test. Ah ouais, et en fait, t'as vraiment ce truc de. Quand il marche ce premier test, t'as vraiment le. Ok, Trop bien. on continue. Et là, C'est tu parti. te mets à fond dedans et Ouais. tu passes des heures et des heures, mais tu sais que c'est pas pour rien. Tu sais que maintenant, il faut charbonner Trop bien. pour une bonne raison. Quoi. Pour continuer un petit peu là-dessus, est-ce qu'il y a un jeu qui est déjà sorti, qui est déjà accessible, sur lequel tu t'es dit ah ça c'est un petit peu dommage, j'aurais préféré faire comme ça, j'ai un petit regret. Oui, j'ai un petit regret sur After Us, qui n'en est pas vraiment un. Parce que ça a été un succès très court, mais un bon succès quand même. On a fait une bonne implantation, des super ventes. Après, les jeux initiés sont ce qu'ils sont en ce moment et ça se vend et ça s'arrête tout de suite. Mais en fait, quand on l'a développé avec Ketchup, il y avait beaucoup plus d'interaction dans le jeu Ok. que ce que c'est maintenant. Ok. Et ça a été une décision induite par Ketchup, mais sur laquelle j'ai dit, ok,
Je vous suis, ouais. Je vous suis sur ça parce que c'est vous les éditeurs et que je vous fais 100% confiance. Et du coup, on a baissé le niveau d'interaction. Et on l'a peut-être baissé un peu trop bas et on a eu beaucoup de reproches sur ça. Et j'ai eu des reproches parce que du coup, il n'y a que mon nom sur la boîte en fait. Oui, tu es l'auteur du jeu. Et on m'a beaucoup reproché de « Oh, mais il n'y a pas d'interaction, machin ». Et je dis « Bah ouais, mais malheureusement, c'est aussi un travail d'équipe. » Exactement. Et je regrette pas parce que le jeu, il est top. Je me dis juste que peut-être qu'on aurait dû le laisser un tout petit peu plus haut. Mais je sais pas comment en fait. Oui. Parce que après, forcément c'est des choix en fait. Le problème c'est que si tu rajoutes de l'interaction, tu rajoutes du temps en fait sur le jeu. Et que là c'était un jeu que tu joues en 40 minutes, qui est efficace, qui est rapide et qui marche bien. Et si c'est un succès, c'est parce qu'on a aussi eu beaucoup de gens qui ont adoré le jeu. Bien sûr. Sauf qu'ils parlent moins fort que les gens qui vont râler. Bien forcément. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir d'auteur? Ah alors, oui. En fait, quand j'étais en études, j'ai fait des études d'informatique. Ok. Et c'était pendant les grèves du CPE. D'accord. Alors, c'est pour les vieux, c'est pour les boomers. En gros, c'était une réforme scolaire où les étudiants n'étaient vraiment pas contents. Et du coup, la fac a été fermée pendant 6 mois. Ah oui, 6 mois. Ouais, occupation, il y avait des cours, il y avait quasiment pas de cours, machin et tout. Et du coup, moi j'étais en fac informatique et du coup j'étais devant mon ordi et je me suis dit, bah, je vais m'entraider, je vais créer des trucs. Ouais. Et comme je faisais du jeu de rôle, comme je te disais, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un truc pour créer des persos de jeux de rôle. Et c'était pour Deadlands. Je sais pas si tu connais. Western spaghetti avec supplément de tentacules. C'est comme ça qu'ils le vendent. J'aime beaucoup. Et du coup, je commence à créer le truc, donc la page, machin, où tu crées ton perso, machin et tout. Puis je me dis, ah tiens, je vais la mettre en page. Et puis, en fait, j'avais des personnages sur un truc et il y avait la mode à l'époque des MMORPG. Ouais. Des jeux en ligne en tour par tour. Et donc j'ai dit, mais en fait, je pourrais l'adapter pour faire jouer les personnages en ligne à mes potes. Et donc je l'ai fait, et mes potes ont joué, ils ont dit à leurs potes, puis leurs potes, puis leurs potes, et puis on s'est retrouvés, le jeu a grossi, j'ai rajouté des modules, en fait j'ai rajouté, comme j'avais les personnages, j'ai rajouté les possibilités de faire des choses. Okay. On était des cow-boys, donc on faisait des duels. Après, j'ai joué à la Fièvre de l'Or, je sais pas si tu te rappelles de ce jeu, ça me dit rien du tout. De Bruno Catala et Bruno Feducci. Okay. C'était un chouette jeu d'enchères, et du coup j'ai rajouté un module à la mine. Okay. Et puis après les joueurs ils m'ont dit ah ça serait bien qu'il y ait un magasin où on puisse acheter des armes et faire des duels. Allez vas-y je code ça. Ah mais ça serait bien un train qui arrive, on peut l'attaquer ou pas l'attaquer et si on l'attaque il fournit pas le magasin du coup il y a rupture de stock. Ah ouais vas-y on fait ça. Et je codais. Et les gens ils me donnaient des trucs et à un moment il y avait genre 3000 inscrits sur le jeu. Ah oui. C'était un gros truc quoi. En fait j'avais des potes en prépa qui ont diffusé dans toutes les prépas et après quand ils sont passés en école DG on diffusait dans les écoles DG. C'était énorme. Et du coup, c'était mon premier jeu. C'était pas un jeu de société, mais c'était mon premier jeu. Okay. Et il se trouve que j'ai rencontré à travers ça Raphaël Donzel, qui était dans la prépa de Montpellier et qui, lui, en parallèle, a créé le jeu de société Spores. C'est un jeu, c'est un ancêtre de Blood Under the Clockwater, The Clock Tower. Ouais. Et du coup, il a diffusé Spores, on a diffusé ça ensemble, on s'est rencontrés. Et quand j'ai compris que lui, il avait fait Spores et que c'était un jeu de société, j'ai dit, mais on peut faire des jeux de société, vraiment, c'est un métier. Il y a des gens qui le font, en fait. J'avais jamais calculé ça, tu sais. Et du coup, j'ai fait mon premier jeu qui a été édité par Raphaël. C'était Deal, on a fait pas beaucoup de boîtes, mais c'était chouette. Une première création, trop bien. Ok, c'est une super histoire. Bah ouais. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter, si tu en as, une anecdote un peu fun, peut-être qui t'est arrivé en festival ou autre chose, un truc où tu t'es dit, ça c'est quand même assez drôle, quoi. Oui. Oui. À la sortie d'Imaginarium, que j'ai fait avec Bruno Catala, dans Imaginarium, il y a des personnages steampunk hauts en couleur et magnifiques. Et du coup, j'étais en démo de ce jeu. Et il y a un animateur de Bombix, j'étais en train d'expliquer le jeu à des gens. Et du coup, les règles, c'est 20-25 minutes, tu vois. Donc, tu es concentré, tu essayes d'avoir les gens concentrés, il y a du bruit autour et tout. Et il y a un animateur de Bombix qui fait tu peux prendre 2 minutes pour faire une dédicace? Je dis bah non, il y a des heures de dédicace, pas le moment, là je suis en train de truc, j'étais vraiment la tête dans le tunnel, quoi. Il fait non mais là quand même s'il te plaît prends 5 minutes, je fais si vous voulez. Et puis je prends la boîte et je fais c'est pour qui? Et là la fille me dit elle me dit un prénom mais c'est en fait c'était un prénom du personnage du jeu. Ah ok. Qui est des prénoms steampunk un peu pétés. Ouais. Je fais c'est marrant comme la personnage du jeu. Et là je lève la tête et elle était full cosplay. Ah ouais. Mais de fou, magnifique, en steampunk avec des broches en or, des engrenages partout et tout. C'était oufissime. Okay. Et là j'ai fait oh la boulette, oh le manque de respect de fou quoi. Donc du coup je me suis platement excusé, j'ai signé sa boîte, je lui ai dit tu repasses après, on discute machin et tout. Enfin voilà, on a pris des photos ensemble et il se trouve que on a sympathisé, on a fait un jeu ensemble
Trop bien. Time Collectors, Ok. et j'étais témoin à son mariage l'année dernière. Incroyable. Ah oui, donc ça a pris après. Petite anecdote, tu vois. Trop fort. Trop fort, trop drôle. Dans ce concept, tu vois que tu as un petit mug Oui. qui peut rappeler potentiellement l'un de tes jeux. Est-ce que tu as une idée de quel jeu ça peut rappeler ce petit mug? Oh putain. Exactement, tu l'as. Ah, je l'ai, c'est lui. Vous avez fait exprès? Bien sûr qu'on l'a fait exprès. Vous avez trouvé un mug exprès Monkeys? Exprès, exactement. Pouah, vous êtes des machines. Quand on a reçu les premières images des Monkeys, Ouais. que Sepio les envoyait au fur et à mesure pour qu'on valide tout ça, moi j'étais trop fier, j'ai montré à mon fils, j'ai dit viens voir, Ah oui. viens voir, on a les premières illustrations, tout ça. Et lui il me disait lui on pourrait l'appeler comme ça, et puis lui comme ça, et puis lui comme ça. Et du coup j'ai dit à Manu, et Sepio, je leur dis sur le Discord là, je leur dis franchement c'est trop chouette, merci Sepio, super boulot. Mon fils se régale, il adore leur donner des prénoms. Ouais. Et là Manu qui fait Génial. pop pop pop. Mais c'est une bonne idée ça. Et si on mettait un poster? Ouais. Et c'est un carton. Le poster c'est un carton. Ouais. Je vois qu'il est à chaque festival et Ah tout, ouais, les ouais. gens peuvent marquer les noms. Ouais, il est en grand et puis il y a des gens qui, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire on a fini le poster. Est-ce qu'on peut en avoir un autre? Ah oui, carrément. Ah, trop fort. Genre jeu Legacy, on a fini la campagne. Est-ce que je trouve ça trop bien. Du coup j'ai dit contactez BlackRock. Bien sûr, on t'offre le mug. Tu vas pouvoir repartir trop avec. cool. C'est un petit cadeau que l'on te fait. C'est trop chouette. Avant de terminer cette interview, on te consacre un petit peu de temps pour parler d'une actu, de quelque chose que tu as envie de faire passer comme message, etc. Tu as un petit peu l'antenne libre. Si tu veux nous dire quelque chose, c'est avec plaisir. Sur les actus, j'ai Vision chez Olémer là, Oui, que vous distribuez aussi. c'est ça. Que j'ai fait avec Bruno Catala. Je suis content parce que du coup ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de jeu avec Bruno. J'ai quasiment commencé avec lui il y a 15 ans. Donc je suis content de rebosser avec lui et là ça s'annonce super bien, les retours sont chouettes. Et c'est illustré par Sepio. En plus, c'est vrai. Donc je change pas de deux équipes qui gagnent, tu vois, j'ai envie de te dire. Absolument. Donc c'est trop cool. Et puis du coup si j'ai l'antenne, j'en profite pour redire merci à tout le monde. Et voilà, merci. Enfin je ne vais pas reciter tout le monde mais merci quoi. C'est trop bien. Une super aventure qui se ouais. conclut de la plus belle des manières. Elle se conclut bien, hein. Oui, ça continue, bien sûr. Oui, J'espère oui. que c'est pas la conclusion. Elle continue de la plus belle des manières. Ouais, c'est ça. Et puis nous, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite. Plein de nouvelles créations, plein de nouvelles choses. On a hâte de voir ce que le futur nous réserve. Moi aussi. te réserve. Moi aussi. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup pour cette entrevue. C'était très Merci à vous. chouette. Mais c'est grave cool. Bah oui, carrément. On essaye de montrer un petit peu les gens qui sont derrière les jeux. Ouais, et puis c'est des trucs un peu différents, comme tu dis là. Ouais. Même toutes les questions en fait sont un peu différentes. Ça Ouais, part sur des. On essaye un petit peu C'est chouette. de faire ça parce qu'on sait que, comme je le disais dans l'interview, il y a quand même déjà beaucoup d'interviews qui ont été faites, qui sont faites. Et c'est trop chouette parce que du coup, on voit les auteurs et les gens derrière. Et on a envie de faire un petit peu de notre côté avec BlackRock, montrer ce qui se passe un petit peu derrière les jeux. Donc on est très content de faire ce concept-là et on te remercie d'y avoir participé. Ben, ça me fait C'était très plaisir. cool. À bientôt. Merci. Bon fige. Merci.